Il y a des messages qui ne viennent pas simplement du hasard. Des mots qui semblent traverser une frontière invisible entre deux mondes, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait encore de se faire entendre malgré le silence. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une histoire ordinaire, et il est possible que ton cœur le ressente avant même que ton esprit ne le comprenne. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Il existe des instants dans la vie où l'on se sent seul sans vraiment savoir pourquoi, où l'on avance avec des questions sans réponse, comme si une présence invisible cherchait à nous rappeler quelque chose d'essentiel. Et parfois, ces sensations ne sont pas là pour rien. Elles sont des appels silencieux. Imagine un instant qu'au-delà de ce monde, là où les mots ne s'entendent plus mais se ressentent, une voix pleine d'amour continue de t'observer, une voix que tu as connue, une présence qui t'a aimé d'un amour pur, mais qui aujourd'hui ne peut plus te parler comme avant. Elle ne peut plus te toucher, ni t'appeler, ni t'enlacer. Pourtant elle voit tout. Elle voit tes combats, tes silences, tes nuits où tu fais semblant d'aller bien. Et si cette présence avait encore quelque chose à te dire, quelque chose d'urgent, quelque chose que tu dois entendre maintenant, avant de continuer ton chemin sans lever les yeux, parce qu'il arrive parfois que l'amour le plus fort ne disparaisse pas avec la mort. Il change simplement de forme et cherche une autre façon de rejoindre celui ou celle qui est resté ici. Reste attentif, parce que ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il s'adresse à ceux dont le cœur est encore capable de ressentir au-delà des apparences, à ceux qui, malgré les épreuves, n'ont pas complètement fermé la porte à ce qui ne se voit pas. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait toucher quelque chose de profond en toi, quelque chose que tu avais peut-être oublié. Il y a des silences qui ne ressemblent à aucun autre silence, des moments où même le temps semble ralentir, comme si quelque chose d'invisible retenait son souffle. Dans ces instants, on ne sait plus vraiment si l'on est seul, ou accompagné par une présence que l'on ne peut plus voir. Quand une mère quitte ce monde, il ne reste pas seulement des souvenirs, il reste une trace, une énergie, une forme d'amour qui refuse de disparaître totalement. Et dans ce que certains appellent le ciel, il n'y a pas d'oubli, il n'y a que la continuité de ce qui a été profondément aimé sur terre. Imagine un endroit où les paroles ne passent plus par la voix, mais par le cœur, un endroit où chaque pensée voyage instantanément vers ceux que l'on aime encore. Là-bas, il n'y a ni distance, ni séparation réelle, seulement une manière différente d'exister. Et dans ce silence du ciel, il arrive parfois qu'un regard se tourne encore vers la terre. Ce regard n'est pas fait de contrôle ni de jugement, mais d'amour et d'inquiétude. Comme une mère qui continue de veiller, même lorsqu'elle n'est plus physiquement là. Elle ne parle plus avec des mots, mais avec des signes, des ressentis, des émotions subites qui traversent le cœur sans prévenir. Et c'est souvent dans tes moments les plus calmes que ce silence devient le plus fort. Quand tout le monde dort, quand plus rien ne te distrait, quand ton esprit commence enfin à écouter. C'est là que certaines présences semblent se rapprocher, pas pour faire peur, mais pour rappeler que l'amour véritable ne disparaît jamais vraiment. Dans ce silence mystérieux, quelque chose commence à se faire sentir, comme une présence qui n'a jamais vraiment disparu, mais qui attendait simplement le bon moment pour se rappeler à toi. Ce n'est pas une voix audible, ni un signe visible pour tout le monde, mais une sensation profonde qui touche directement le cœur. C'est comme si une mère, depuis un autre plan d'existence, posait enfin son regard sur la vie de son enfant avec une attention infinie. Elle ne regarde pas pour juger, mais pour comprendre. Elle observe les chemins choisis, les combats traversés, les moments de chute et les instants où tout semblait trop lourd à porter. Et dans cette observation silencieuse, une émotion particulière grandit. Elle voit les efforts que personne ne remarque. Elle voit les larmes cachées, les sourires forcés, les nuits où tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu ressens. Rien ne lui échappe, même si elle ne peut plus intervenir comme avant.
C'est ici que le message commence doucement à se révéler, comme une pensée qui traverse les frontières invisibles, comme une intention d'amour qui refuse de rester enfermée dans le silence. Elle voudrait te dire que tu n'es pas abandonné, même si parfois tout te donne cette impression. Elle voudrait te rappeler que ton chemin a encore un sens, même quand tu ne le vois plus clairement. Et si tu ressens une émotion étrange en ce moment, une chaleur dans le cœur ou une nostalgie soudaine sans raison précise, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être simplement la manière la plus douce qu'elle a trouvée pour se rapprocher de toi, malgré la distance entre deux mondes. Dans cette présence silencieuse, il y a aussi quelque chose de plus lourd, quelque chose qu'une mère emporte avec elle-même au-delà de la vie, les regrets. Pas des regrets de ne pas avoir aimé assez, mais souvent des regrets de ne pas avoir dit assez. Elle repense à ces moments simples qui semblaient insignifiants sur le moment, mais qui prennent une valeur immense une fois le temps écoulé. Ces phrases qu'elle aurait voulu répéter encore une fois. Ces mots d'amour parfois retenus par la fatigue, par les soucis ou par la vie qui va trop vite. Et aujourd'hui, dans ce monde invisible où tout devient plus clair, chaque silence du passé résonne différemment. Elle se souvient des instants où elle aurait pu serrer plus fort, écouter plus longtemps ou simplement dire « Je suis fière de toi » avec plus de profondeur. Mais comme beaucoup de mères, elle pensait avoir encore du temps. Elle pensait que demain serait toujours là pour réparer, pour dire, pour rattraper. Et c'est souvent là que naît la douleur la plus silencieuse, celle de ne plus pouvoir revenir en arrière. Non pas par manque d'amour, mais parce que les mots non prononcés deviennent lourds quand ils ne peuvent plus être donnés directement. Alors ils se transforment en pensées, en souvenirs, en émotions, qui cherchent encore un chemin vers toi. Dans ce regret, il n'y a pas de reproche, il n'y a qu'un désir profond. Que tu comprennes aujourd'hui ce qu'elle n'a peut-être pas su exprimer assez fort hier. Que tu ne gardes pas tout en toi. Que tu dises, que tu pardonnes, que tu aimes pendant qu'il est encore temps. Parce que là où elle comprend maintenant une chose essentielle. Le temps est le plus précieux des messages et il ne revient jamais en arrière. Et pendant qu'elle contemple ses regrets et ses souvenirs, son regard se tourne aussi vers ta vie actuelle. Comme si, depuis cet autre monde, elle pouvait encore percevoir les fragments de ton quotidien, les moments où tu avances avec force, et ceux où tu vacilles en silence. Elle te voit dans ces instants où tu fais semblant que tout va bien, quand tu souris devant les autres alors qu'à l'intérieur, quelque chose pèse lourd. Elle ressent ces nuits où ton esprit ne trouve pas le repos, où les pensées reviennent en boucle et où tu te demandes si quelqu'un comprend réellement ce que tu traverses. Il y a aussi ces périodes où tu te sens seul, même entouré où tu donnes beaucoup, mais reçois peu, où tu fais des efforts que personne ne remarque vraiment. Et dans ces moments-là, c'est comme si une présence invisible essayait de t'envoyer une forme de réconfort silencieux, comme un rappel que tu n'es pas complètement abandonné. Elle voit tes combats, même ceux que tu n'exprimes pas, tes doutes, tes choix difficiles, tes tentatives de rester debout, alors que tout en toi demande parfois de t'arrêter. Et malgré la distance entre les mondes, son amour reste attaché à ton existence comme une protection douce mais constante. Et si parfois tu ressens une émotion soudaine sans raison, une nostalgie qui arrive d'un coup, ou une envie de penser à elle sans explication, ce n'est peut-être pas juste un souvenir qui revient. Peut-être que c'est sa manière à elle de se rapprocher de ton cœur, de te rappeler que même dans les périodes les plus sombres, tu es encore porté ou par quelque chose d'invisible mais profondément aimant. À ce moment précis, le message change de ton. Il devient plus intense, plus direct, comme si quelque chose insistait pour que tu comprennes l'importance de ce que tu vis en ce moment. Ce n'est plus seulement une présence qui observe ou qui se souvient, c'est une voix intérieure, profonde, presque urgente, qui cherche à traverser le silence pour atteindre ton cœur. Comme si, depuis cet autre monde, une mère ne pouvait plus se contenter de regarder. Comme si l'amour devenait trop fort pour rester silencieux. Elle voudrait te prévenir, te guider, t'empêcher de t'égarer dans des chemins qui pourraient t'éloigner de ta paix intérieure. Pas par contrôle, mais par inquiétude.
par ce lien invisible qui ne s'éteint jamais vraiment. Elle ressent tes directions actuelles, tes choix, tes hésitations. Et dans ce ressenti, il y a une forme d'alerte douce mais insistante. Ne laisse pas la douleur décider à ta place. Ne laisse pas la fatigue émotionnelle te conduire vers des décisions que tu pourrais regretter plus tard. Parce que même si tu ne le vois pas encore, chaque pas que tu fais aujourd'hui construit une suite que tu vivras demain. Ce message n'est pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Comme un rappel venu de très loin, comme une main invisible qui se pose sur ton épaule au moment où tu es sur le point d'abandonner quelque chose d'essentiel en toi. Il y a encore des chemins possibles, des choix différents, des directions qui peuvent t'éloigner du vide que tu ressens parfois. Et si cette vidéo t'atteint profondément, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est simplement le moment où tu dois entendre que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Que même si les réponses ne sont pas immédiates, même si les solutions ne sont pas encore visibles, quelque chose veille encore sur toi d'une manière que tu ne peux pas totalement expliquer. Dans cette intensité du message, une émotion encore plus profonde apparaît, celle que rien ne peut vraiment remplacer. Les larmes d'une mère. Pas des larmes visibles pour toi, mais des larmes qui existent dans un autre langage. Un langage fait d'amour pur, de manque et de souvenirs qui ne s'effacent jamais. Elle ne pleure pas comme sur terre, mais d'une manière que seuls les liens du cœur peuvent comprendre. Chaque pensée tournée vers toi devient une émotion forte, comme si ton nom résonnait encore dans un espace où l'amour ne meurt jamais, même lorsque la présence physique disparaît. Elle se rappelle de ton visage, de ta voix, de ces instants simples où tu étais encore près d'elle sans imaginer que le temps finirait par séparer vos chemins. Et dans ces souvenirs, il n'y a rien de perdu, seulement une intensité plus forte, comme si chaque moment passé avec toi prenait aujourd'hui une valeur infinie. Ces larmes sont aussi faites de fierté, parce qu'au-delà de la distance, elles continuent de voir ce que tu deviens, ce que tu affrontes, ce que tu essaies de construire malgré les épreuves. Même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas simple, il y a en toi quelque chose qu'elle reconnaît encore, ta force de continuer. Mais il y a aussi une douleur douce dans ces larmes, celle de ne plus pouvoir revenir juste pour te prendre dans ses bras une dernière fois, juste pour te dire encore une fois ce que son cœur ressentait sans limite. Alors, à défaut de geste, il reste l'amour, immense, silencieux, mais toujours vivant, comme une présence qui ne s'éteint jamais vraiment. Dans ce flot d'émotions, un moment de clarté commence à apparaître, comme si tout ce qui a été ressenti jusque-là n'était pas seulement là pour toucher ton cœur, mais pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose de plus profond. Ce message ne parle pas uniquement d'une mère, ni seulement d'un souvenir. Il parle de la valeur invisible des liens que l'on croit parfois perdus, mais qui continuent d'exister autrement. Il te rappelle que certaines présences ne disparaissent pas vraiment. Elles changent simplement de forme, passant du visible à l'invisible, du concret au ressenti. Peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard émotionnel. Peut-être que ces sensations, ces pensées soudaines, ces élans de nostalgie ne sont pas de simples souvenirs qui reviennent, mais des rappels intérieurs pour te reconnecter à ce qui compte réellement, à l'amour, à la mémoire, à ce que tu fais de ta vie aujourd'hui. Il y a aussi un sens plus personnel dans ce message, celui de ne pas ignorer ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps. Parfois, on avance trop vite, on repousse ses émotions, on oublie de s'écouter vraiment. Mais à travers ce que tu ressens ici, quelque chose te pousse à ralentir, à réfléchir, à comprendre ce que tu es en train de devenir. Et si ce message est arrivé jusqu'à toi maintenant, ce n'est peut-être pas pour te bouleverser, mais pour te réveiller doucement. Te rappeler que malgré les pertes, malgré le manque, malgré le silence, il reste toujours une direction possible, celle de la conscience, de l'amour et du sens que tu choisis de donner à ta vie. À cet instant,
le message devient plus sérieux, comme s'il t'obligeait à te tenir face à une vérité intérieure que l'on évite souvent de regarder. Ce n'est plus seulement une émotion ou un souvenir, c'est un appel à la prise de décision. Parce que dans la vie, il y a des chemins invisibles qui se forment à chaque choix, des directions que l'on prend sans toujours mesurer leur impact futur. Et parfois, on avance dans une routine, dans une douleur ou dans une confusion, jusqu'à oublier qu'on a encore le pouvoir de changer de trajectoire. C'est ici que le message devient un avertissement silencieux. Pas un avertissement de peur, mais un rappel profond. Ne laisse pas les blessures non guéries diriger tes décisions. Ne laisse pas la solitude, la colère ou la fatigue émotionnelle écrire ton futur à ta place. Parce que ce que tu fais aujourd'hui construit la version de toi que tu deviendras demain. Il y a toujours un moment dans la vie où l'on doit s'arrêter un instant pour se demander « Est-ce que je suis encore sur le bon chemin pour moi ? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de ce que mon cœur veut vraiment ?» Et ce moment, il peut arriver n'importe quand, même maintenant. Ce message te place face à un choix intérieur. Continuer sans réfléchir ou reprendre conscience de ce que tu ressens profondément. Avancer en automatique ou recommencer à écouter cette petite voix intérieure qui, depuis longtemps, essaie peut-être de te guider vers quelque chose de plus juste pour toi. Dans tout ce que tu viens de ressentir, il n'y a pas seulement un poids ou un avertissement. Il y a aussi une lumière douce, discrète, mais bien réelle. Comme si, malgré la distance, quelque chose continuait de veiller sur toi avec une infinie bienveillance. Ce message ne se termine pas dans la peur ou le manque, mais dans une forme d'espérance, celle de comprendre que rien de ce qui est profondément aimé ne disparaît vraiment. L'amour d'une mère ne s'arrête pas avec le silence. Il se transforme en une présence différente, plus subtile, mais toujours tournée vers ton bien-être. Même si tu traverses des moments d'incertitude, même si certaines réponses tardent à venir, il existe encore des chemins qui peuvent t'apporter de la paix, de la reconstruction et de la clarté. Rien n'est figé. Rien n'est définitivement perdu. Chaque jour reste une possibilité de recommencer, de changer, de guérir un peu plus. Et dans cette énergie invisible qui t'accompagne, il y a comme une forme de bénédiction silencieuse. Une volonté que tu ne tombes pas dans le désespoir, que tu continues à avancer malgré les poids, que tu trouves encore la force de croire en quelque chose de meilleur pour toi. Peut-être que le plus important dans tout cela, ce n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu peux encore construire à partir de maintenant. Parce que tant que tu ressens, tant que tu comprends, tant que ton cœur réagit encore à ce genre de message, cela signifie que rien n'est terminé pour toi. Au contraire, quelque chose peut encore renaître. Avant de terminer ce message, prends un instant pour vraiment ressentir ce qui vient de t'être transmis. Ce n'était pas seulement des mots, mais un appel à l'intérieur de toi, quelque chose qui touche la mémoire, le cœur, et peut-être même ce que tu avais enfoui depuis longtemps. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Peut-être que ce message devait te rappeler que l'amour ne disparaît pas, qu'il change simplement de forme, et qu'il continue d'exister dans des endroits que l'on ne voit pas toujours, mais que l'on ressent profondément. Prends un moment pour réfléchir à une chose simple. Si tu pouvais dire quelque chose à cette personne aujourd'hui, que dirais-tu? Et surtout, pourquoi attendre pour exprimer ce que ton cœur porte encore? La vie ne donne pas toujours de deuxième occasion pour dire les choses essentielles. Si ce message a touché quelque chose en toi, alors ne l'ignore pas. Ce genre de ressenti n'est jamais totalement anodin. Il peut être un rappel, une prise de conscience, ou simplement un moment où tu redeviens plus connecté à ce que tu ressens vraiment. Et si tu veux aller plus loin, tu peux laisser un mot, un souvenir, ou simplement une pensée en commentaire. Parfois, partager ce que l'on ressent permet de libérer ce que l'on garde trop longtemps en silence. Prends soin de toi et rappelle-toi une chose essentielle. Même dans les silences les plus profonds, il y a toujours un amour qui continue de veiller, quelque part.